Jusqu'où s'étendra la contestation qui secoue un peu plus chaque nuit les États-Unis? Une semaine après la mort de George Floyd, un Afro-Américain de 46 ans qui a été tué lors d'une intervention policière à Minneapolis, les émeutes gagnent de plus en plus les villes du pays et c'est un mouvement qui s'étend également à plusieurs capitales à travers le monde aussi. On parle de tout ça avec notre politologue dans le cadre de notre chronique internationale, Benoît Lapierre. Bonjour. Bonjour, Émilie. C'est pas la première fois qu'il y a des manifestations aux États-Unis après la mort d'Afro-Américains pendant des interventions policières, mais cette fois-ci, par contre, le phénomène est devenu international. Là. Oui, il y a eu des manifestations à Montréal, Paris, Berlin, Copenhague, à Londres. Il y a même eu des manifestations aussi loin qu'en Nouvelle-Zélande. Eux, c'est un petit peu particulier, leur contexte, vu que l'année passée, en mars 2019, il y avait eu un gros attentat terroriste contre une mosquée qui avait fait 51 morts. Donc, les préoccupations antiracistes sont plus présentes dans cette place-là. Cependant, même en Iran, le guide suprême iranien Ali Khamenei a même condamné le geste qui s'est passé contre George Floyd. Donc, on voit que c'est vraiment une portée internationale que ce geste-là a eu. Oui, aux États-Unis, la situation, par contre, semble pas vouloir se calmer. Même de son côté, là, Donald Trump s'est dit prêt à envoyer l'armée pour mettre fin aux émeutes et aux pillages. Là. Oui, il y a eu des émeutes et des pillages, il y a eu beaucoup de graveuses, malgré le fait qu'il y a des couvre-feux dans une quarantaine de villes, même qui se rajoutent au-dessus du confinement généralisé dans certains États pour cause de coronavirus. En tout et partout, à date, ces manifestations-là ont fait 9000 arrestations. Il y a eu des journalistes de CNN qui ont été arrêtés. Il y a eu des journalistes locaux dans l'État du Kentucky qui ont été gazés. Et il y a même des journalistes internationaux de la Deutsche Welle, la télévision allemande, qui sont fait mettre en joue par les policiers. En tout et partout, il y a une quinzaine d'États qui ont fait un appel à leur garde nationale en fin de semaine pour justement essayer de garder le calme. Et justement, Donald Trump avait demandé d'envoyer l'armée, mais celui-ci a été désavoué hier par son ministre de la Défense, qui n'est pas d'accord avec cette décision-là d'envoyer vraiment l'armée pour arrêter les manifestations. Pour ce faire, il faudrait que le président américain signe un décret d'insurrection pour pouvoir envoyer justement les soldats contre sa propre population. Et une des raisons pourquoi le ministère de la Défense est plutôt réticent à cette idée-là, c'est que une grande partie de l'armée est composée de minorités. En tout et partout, sur les 1,3 million de soldats, il y en aurait environ 40% qui seraient issus des minorités. Ah, quand même, oui. Et sinon, il y a aussi le candidat démocrate aux élections présidentielles, Joe Biden, qui a relancé, lui, sa campagne électorale en promettant de s'attaquer au racisme institutionnel s'il était élu en novembre. Donc, ce qu'on peut comprendre, c'est que la réélection de Donald Trump, ça s'annonce plus difficile que prévu. Oui, de plus en plus difficile pour lui. Toutefois, c'est de bonne guerre pour Joe Biden. On sait que la communauté noire et hispanique, normalement, c'est un vote relativement acquis aux démocrates. On sait qu'aux dernières élections, cependant, le vote des minorités a été plus faible que pour Hillary Clinton, que pour Obama à l'époque. Donc, ce genre de discours-là, c'est vraiment pour essayer d'inciter les minorités à aller voter en novembre, donc justement mobiliser sa base afin de s'assurer leur vote. Mais oui, 2020, c'est vraiment une année difficile pour Donald Trump jusqu'à maintenant. On se rappellera en janvier qu'il y a eu des conflits avec l'Iran. Ensuite, il y a eu un ralentissement économique. Il y a eu la pandémie de coronavirus qui a accentué le ralentissement économique. Et justement, quand on regarde les chiffres économiques qui sortent, ils sont très mauvais. Juste la semaine passée, il y a eu 2 millions de plus de personnes qui ont été inscrites au chômage aux États-Unis. Ils sont rendus environ à 21 millions de personnes qui ont touché des allocations au chômage la semaine passée. Et ils ont passé par un pic. Depuis le début de la pandémie, il y a eu 41 millions de personnes qui ont touché de l'assurance chômage depuis ce temps-là. Si on regarde aussi après ça avec les chiffres plus économiques, et on sait que Donald Trump voulait vraiment mettre cet argument-là central pour sa réélection, eh bien l'économie, ça va vraiment pas bien. Quand on a vu les derniers chiffres du PIB qu'il y a eu pour le premier trimestre, donc de janvier jusqu'à mars, c'est moins 5% du PIB. Donc, c'est quand même une grosse baisse et ça fait juste commencer. Et on sait que la pandémie, le plus gros, ça a été au deuxième trimestre. Donc, on va attendre de voir les chiffres, mais ça risque d'être
encore aussi mauvais pour le prochain trimestre. Bien, on verra justement qu'est-ce qui va se passer pour Donald Trump en novembre. Je pense qu'on a tous hâte de voir qu'est-ce qui va se passer du côté des États-Unis pour cette élection-là. Benoît Lapierre, notre politologue, chroniqueur, pour notre chronique internationale, en fait. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, bonne journée.